Salut les filles, aujourd'hui donc mes chouchous du mois de décembre, et mes chouchous du mois de décembre sont plutôt des produits de maquillage et des accessoires. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc le plus simple étant peut-être de commencer par les accessoires. Et bien donc dans mes produits chouchous, deux pinceaux, parce que je me suis rendu compte que ces deux pinceaux je les utilisais tous les jours. Oui, tous les jours quasi. Le premier, alors ils font partie du même kit, ce sont les précisions. C'est le kit précision au niveau du teint de chez Sigma. Et donc celui-ci est le P86, donc vous voyez il est plutôt conique. Voilà. Et celui-ci est arrondi et c'est le P82. Celui-ci me sert à étaler mon fond, enfin pas mon fond de teint, pardon, mon anti-cerne, tout simplement. Je le trouve vraiment parfait, aussi bien pour aller dans le creux de l'œil, vraiment bien tapoter et bien lisser sous les cils. Pareil, très bien pour travailler au niveau des ailes du nez. Je le trouve vraiment extra. En plus de ça, donc ces pinceaux sont en synthétique, très facile pour les nettoyer. Donc voilà, franchement, vraiment, donc un de mes produits, enfin un de mes pinceaux favoris. Le deuxième, eh bien je m'en sers pour mettre ma base paupière, tout simplement parce que j'avais dépoté donc ma base Urban Decay, la Primer Potion en couleur Cine, voilà, qui commence sérieusement à être attaquée, donc je vais bientôt la finir. Et donc pour la poser, j'ai juste qu'à tapoter dedans et me la mettre sur l'œil. Et quand je suis pressée le matin et que je me maquille, enfin je me maquille plutôt light, c'est ce que je mets en guise d'ombre à paupières, c'est parfait. Et donc je trouve que ça la lisse super bien. Pareil, quand je mets celle de la Shadow Insurance mais en Candlelight, c'est pareil, j'aime bien parce que je trouve que ça les estompe bien et ça évite de laisser un pâté quelconque. Pareil, vous pouvez très bien étaler vos paint pots avec, donc vraiment ça fait partie de mes deux, enfin ce sont mes deux pinceaux chouchous du mois de décembre, mais même j'aurais tendance à dire pour le reste du temps. De toute façon je vous reparlerai de ma routine soin et ils seront de toute façon dedans, soin pardon, ma routine teint, ils sont donc dedans. Un deuxième, un troisième accessoire, puisqu'il y avait deux pinceaux, c'est mon recourbe-cils. Alors, voilà, c'est un Chanel. Avant, j'avais le MAC, qui était pas mal du tout. Mais j'avoue que celui-là, moi je trouve qu'il donne vraiment une super courbure à mes cils. Mieux que le MAC. Alors, est-ce que c'est exactement... Enfin, si ça se trouve, ils n'ont pas tout à fait le même gabarit. Je ne sais pas. Mais je l'utilise quasiment tous les jours. Voilà, ouais. Surtout quand je me fais des maquillages très simples, c'est-à-dire juste avec la Primer Potion en cine, à la limite un trait d'eyeliner. Et donc, je recourbe vraiment mes cils avant de mettre le mascara et je trouve que celui-là, il est génial. Alors, c'est vrai qu'il est un petit peu plus cher que le MAC parce que je crois que j'avais dû le payer dans une trentaine d'euros quand même. Mais bon, ça dure super longtemps, donc voilà, et j'en suis super contente. Toujours dans les accessoires, et ça faisait un bout de temps que je voulais vous en parler. Il s'agit donc du Beauty Blender. Alors effectivement, je crois pas qu'on le trouve en France. Sephora a fait un petit quelque chose qui ressemble dans la forme. Par contre, au niveau de la texture, ça n'a rien à voir. Le Beauty Blender, alors là, vous allez voir la différence. Donc quand je l'ai acheté chez Cherry Culture, je crois. Oui. Regardez la différence de taille. Tout simplement parce que celui-là, je l'ai humidifié. Bien essoré, mais humidifié. Celui-là, voilà, en séchant. Donc, celui-ci, enfin, c'est ce produit, enfin, cet article, je l'utilise aussi bien pour mettre, pourquoi pas, du fond de teint. Voilà, donc je l'humidifie, vraiment j'essore bien. Et ensuite, donc, j'applique mon fond de teint, c'est super facile, vous roulez, c'est impeccable. Par exemple, si on a mis un petit peu trop que ce soit de fond de teint d'ailleurs, ou d'anti-cerne, impeccable, avec la pointe, vous enlevez le surplus, génial.
Et par exemple, lorsque vous vous êtes mis trop de blush, que ce soit en poudre ou en crème, c'est génial pour estomper, super. Et j'ai remarqué que ça attrapait bien les paillettes quand on a mis du fard avec des paillettes qui chutent. Je trouve que pour rattraper les paillettes, cet accessoire est extra. Donc franchement, je regrette pas du tout. Alors le prix, je me demande si c'était pas 25 $ les deux, mais ça vaut vraiment son prix. Très sincèrement, j'ai essayé bien d'autres éponges et vraiment c'est au niveau de la matière, de la texture, elle est vraiment particulière et je trouve que c'est ça qui fait sa force. Donc vraiment un produit extra que je vous recommande. Ensuite, ce seront des produits pour le teint. Le premier, eh bien j'ai racheté l'effaceur yeux. Donc instant anti-âge de chez Maybelline. Donc moi je l'ai en le numéro 22 beige rosé parce que l'autre était beaucoup trop terne. Donc celui-là j'ai remarqué qu'il donnait beaucoup de lumière au niveau des... au niveau des cernes, donc je trouvais ça pas mal. Sa texture est très fluide, donc pour les personnes qui ont peut-être même déjà quelques petites ridules, il ne reste pas du tout dans les ridules. Il s'applique vraiment très facilement, il est très light, sa texture est vraiment très light, donc c'est pas compliqué, vous tournez un peu et voilà le produit. Mais je sais pas si vous voyez, mais regardez la texture. Elle est très très légère. Donc pour les personnes qui veulent quelque chose qui ne marque pas, c'est parfait. Donc c'est vrai que bon, initialement ce produit s'adresse plutôt à des peaux un petit peu plus matures. Mais enfin vous voyez, moi je le mets quand même, ça pose aucun problème. Et je le trouve vraiment très joli. C'est vraiment très naturel. Alors attention, il s'agit vraiment d'une couvrance légère, hein, c'est pas ça planque pas la cerne, donc si on a une grosse cerne bleue et qu'on veut la planquer, c'est peut-être pas le meilleur, mais pour celle qui veut une texture fluide et légère, c'est impeccable. Ensuite, eh bien écoutez, figurez-vous que ces dernières semaines, j'ai redécouvert un produit qui, quand je l'ai acheté, j'en étais déçue. Et je me suis dit, bon quand même, je vais pas le laisser dans un placard. Je lui redonne une seconde chance et je regrette pas du tout. C'est la bébé crème de chez Maybelline. Voilà, donc je l'ai pris en teinte claire. Et si vous voulez, quand je l'avais acheté, alors est-ce que j'étais déjà un peu bronzée? Je trouvais que ça me faisait un vilain teint, c'était pas joli. Et franchement, donc je la réutilise. Alors sincèrement, je vais vous montrer le troisième produit pour le teint parce que je l'alterne. C'est tout dépend après de la couvrance que je souhaite. Par exemple, avec le make-up que j'ai là, c'est la bébé crème. Mais sinon, j'alterne avec ce fond de teint de chez Bobbi Brown que j'adore, que je mets déjà depuis facilement 2 ans maintenant. L'hiver, c'est le fond de teint équilibrant SPF 15, c'est le Skin Foundation, voilà. Et moi je le prends en teinte numéro 2, c'est Sand. Et voilà, alors celui-ci, c'est vrai que la couvrance est un peu plus légère. Là je l'ai légèrement matifié avec une poudre, ça doit être la Laura Mercier. Donc franchement, très sincèrement, donc au départ j'étais un peu déçue et du coup maintenant en hiver je la regrette pas. Alors est-ce que c'est aussi parce que mon teint est éclairci, est-ce que c'est parce que ma peau est un petit peu moins, enfin j'ai peut-être besoin de plus de confort, donc elle me va très bien et donc c'est vraiment mon produit chouchou de décembre. Avec celui-ci, donc ce fond de teint, je vous dis que je mets maintenant depuis facilement 2 ans. C'est pas un fond de teint à effet mat, c'est vraiment un fond de teint satiné, je dirais. La couvrance est plutôt légère à moyenne. Donc après c'est un fond de teint qu'on peut travailler aussi si vous voulez un peu plus d'épaisseur. Mais ce que j'aime c'est qu'il me laisse quand même une peau, je dirais plutôt, enfin ça ne brille pas. Vraiment je le trouve très 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 bien, je l'aime beaucoup. Appliqué donc avec un pinceau type Kabuki de chez...
de chez Sigma. J'en suis vraiment donc très très contente. Donc voilà les filles, c'était... Ah non, j'oubliais un produit. Alors cette fois c'est pour les cheveux. Et je me dis que ce produit, je ne vais jamais l'user jusqu'au bout. Parce que à chaque fois que j'utilise, j'en mets au moins deux pompes. Parce que bon, j'ai quand même pas les cheveux très longs. Mais je me dis, c'est pas possible. Elle va me durer des années cette huile. C'est la Mythic Oil de chez L'Oréal Professionnel. Et vraiment, je m'en sers quand je ne me fais pas de soins ou que je ne mets pas de conditionneur après mon shampoing. Donc lorsque je me suis fait un shampoing et que je me les suis donc essorés dans une serviette, je pourrais pas les démêler correctement, même si j'ai un très gros peigne démêloir. Sinon, bon, ça fait des nœuds, étant donné que j'ai des cheveux plutôt méchés et tout. Donc, du coup, bon, bah, ils sont quand même un peu secs, un peu sur les longueurs et les pointes. Donc, ce que je fais pour démêler et donc pour redonner... non pas du corps, mais c'est pour vraiment apporter du soin à mes cheveux, et ben je mets donc celle-ci, cette Mythic Oil, et je la trouve vraiment géniale. Et ce que je trouve top avec cette huile, c'est que ça ne graisse pas du tout le cheveu, enfin ça ne graisse pas du tout le cheveu, ça n'alourdit pas non plus le cheveu. Très sincèrement, je les trouve vraiment, vraiment agréables au toucher, ils se coiffent bien, donc vraiment, ouais, j'en suis ravie. Donc voilà, c'était mes produits chouchous du mois de décembre. Donc essentiellement des accessoires, des produits pour le teint et puis donc ma fameuse huile. Les filles, peut-être vous aussi vous avez des produits chouchous pendant le mois de décembre. Donc n'hésitez pas à les partager, que ce soit donc sur le blog ou sur YouTube. En tout cas, merci de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt. Bisous.